Bonjour et bienvenue. La première convention annuelle de France Processus a eu lieu en novembre dernier. De nombreux intervenants de qualité se sont exprimés sur les grands enjeux actuels et sur l'importance de la démarche processus pour y faire face. Des travaux de groupe et des partages d'expériences ont également rythmé cette journée. Philippe Belot est directeur délégué qualité du groupe Michelin. Il a présenté les sujets de la transformation et des processus et la manière dont ils sont appliqués au sein du groupe Michelin. Je veux donc vous parler de la transformation qualité que je mène au niveau de Michelin sur le domaine industriel. Donc Michelin est un groupe qui est beaucoup basé sur le pneumatique et depuis quelques années, l'orientation est de se développer autour du pneumatique et au-delà du pneumatique. Un point qui est très fort chez nous, c'est la notion de anytime, anywhere. Notre objectif est d'avoir le même produit. Donc tout ceci, et c'est historique, nous a poussé à mettre en place des standards. On en arrive à avoir un système qualité qui est identique. Nos processus sont les mêmes partout. Nos organisations sont identiques. Les formations sont standardisées. On a développé ce qu'on appelle la roue de la promesse. Première chose, le point 1, c'est que vous devez connaître vos clients. Donc vous allez construire avec vos clients le business model que vous leur proposez. Vous allez ensuite développer l'offre pour qu'elle réponde à leurs attentes. Le point 3, vous allez réaliser dans vos opérations l'objet que vous avez vendu. Vous allez ensuite, en 4, avoir une communication sur qu'est-ce que vous avez promis. En 5, vous allez écouter vos clients. Et en 6, vous allez mesurer la satisfaction de vos clients. Et vous avez en bas les processus support. Et donc en fait, aujourd'hui, on est en train d'organiser l'entreprise suivant tout ce processus. En 2018, la question s'est posée avec toute la transformation digitale qui arrive, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la qualité industrielle? Et donc, quand vous avez compris le fait qu'on a un standard, tout est standardisé, vous imaginez bien que chaque fois que vous voulez changer quelque chose, vous devez travailler avec plusieurs personnes, plusieurs usines, pour définir le nouveau standard. Donc, il y a un risque majeur dans une organisation telle que Michelin, que la notion d'agilité soit extrêmement difficile. Et au contraire, c'est ce qu'on fait maintenant. On profite justement des transformations pour être extrêmement agile. Et je vais vous expliquer les points clés qu'on utilise dans la transformation de la qualité. Alors tout d'abord, on construit la vision. J'ai interviewé les 120 responsables qualité des usines de Michelin pour en arriver à un état des lieux de qu'est-ce qui ne va pas. En 30 ans, rien ne s'est amélioré. Tout le monde était d'accord avec ça. Et de ça, ce qu'on a fait, on a construit une vision. Mais dans la vision, on a dit, quand la transformation sera terminée, voilà ce que l'on verra dans les usines. Et on en est arrivé aujourd'hui, et c'est une des forces de notre transformation, tout le monde a compris où on allait. Ensuite, d'un point de vue facteur clé de succès de la transformation, on a organisé depuis juin 2020 plus de 90 visites virtuelles en usine, où Florence Vincent demande, donc la patronne de qualité du groupe Michelin, demande aux responsables qualité de l'usine et au directeur de l'usine de lui expliquer quelle est votre vision de votre transformation et de leur expliquer qu'est-ce que vous faites en ce moment. Et donc ça donne une aura à la transformation qui est formidable. D'autres facteurs clés de succès, c'est notre organisation. Donc on a mis en place des routines. Le jeudi est dédié à l'explore. C'est-à-dire que moi, personnellement, tous les jeudis, je n'accepte que des réunions où on travaille sur de l'exploration. Avant-dernier point, on s'efforce toujours de répondre aux usines. Si dans le cadre d'une transformation, si une usine vous envoie un signal, vous pose une question, il faut lui répondre. Parce que vous ne pouvez pas lui dire que vous êtes en train de transformer sa vie, changer le vie-ma vie de tout le monde, et dès qu'ils vous disent « j'ai besoin d'aide », de ne pas répondre. Donc ça vous oblige aussi à une organisation très spécifique. Et il faut apporter de la méthodologie aux équipes, parce que quand vous êtes dans une usine, votre objectif, c'est faire la production, et ce n'est pas faire des transformations. Il est aussi très très important de bien connaître ses parties prenantes. Parce que si vous ne surveillez pas vos parties prenantes, vous allez peut-être traiter vos problèmes, mais potentiellement, vous allez créer un problème énorme pour vos parties prenantes, ce qui va bloquer votre transformation. Deux derniers points, il faut suivre le déploiement. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Là, on travaille en use case, donc c'est des objets validés. Donc, on est passé de 12 à 27 en 2 ans. Pardon. Les usines, aujourd'hui, nous déclarent plus de 1500 use cases appliqués.
Et on a multiplié par 3 les gains prévus par les usines. Alors, je ne vous ai pas mis le chiffre, c'est un chiffre avec quelques dizaines. Et donc, c'est quelque chose où on voit vraiment la rentabilité commence vraiment à être visible. Et ce qu'on fait aussi tous les ans, on est très explicite sur les sujets sur lesquels on va travailler l'année prochaine. Parce qu'on a fait une roadmap sur 8 ans, puisque la transformation digitale au niveau de l'industrie, c'est quelque chose qui est énorme. Et tous les ans, on explique en détail ce qui va se passer l'année prochaine. Et pour finir, un des sujets majeurs, c'est que les gens de la qualité doivent être pleinement impliqués dans la transformation, parce qu'ils doivent s'assurer qu'à la fin, ce qui est proposé en termes de solutions techniques, méthodes de travail, dossiers de formation, processus, soit réellement faisable dans les opérations. Donc il faut vraiment, dans la transformation, construire une vision partagée. Donc ce sont des projets avec des dates de début, des dates de fin, avec des budgets. C'est des explorations, comme je vous le disais, c'est des gens qui savent rebondir, des gens qui savent être disruptifs, et un point clé d'anticiper les évolutions des compétences. Et puis l'objectif, c'est qu'on passe un package complet aux gens qui font l'exploitation, donc c'est-à-dire des processus, des standards, un système de management, des outils, des méthodes de résolution de problèmes pour traiter les variations, les aléas, et donc tout le système qui vous permet d'exploiter normalement. J'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a intéressé et nous vous retrouverons très bientôt. Vous pouvez retrouver France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.